Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Par les vins avec les mains. Aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps, on va faire un bond en arrière. On va présenter, déguster un vin qui a été fait avec de vieux cépages du Languedoc. Alors ce sont des cépages qui en partie sont devenus rares aujourd'hui. Pourquoi ? À l'époque du Grand Rouge qui tache dans le sud de la France, donc il y a 100-150 années, ces cépages-là, ils étaient cultivés, mais d'une façon très différente d'aujourd'hui, avec des rendements énormes, des rendements de 100, 150, 200 hectolitres à hectare, donc comparé à aujourd'hui, entre 25 et 50 hectolitres à hectare, ça fait énorme. Et donc ça donnait des vins en quantité, hein, mais qui gustativement apparemment étaient un petit peu bancals et pas si bien que ça. Mais un jour on a dit ça ne marche plus personne ne veut boire des vins comme ça, donc on va restructurer les vignobles. Et on a accusé les cépages à être de mauvais cépages. Donc on les a arrachés en grande partie, et on les a remplacés par d'autres cépages qu'on connaît aujourd'hui, qu'on boit aujourd'hui. Alors, le vin qu'on va vous présenter aujourd'hui, il a été fait avec, ou il est fait avec ces vieux cépages, ou certaines de ces vieux cépages, et la cuvée, elle s'appelle les Mal-Aimés. Dans ce vin qui est fait dans le Minervois et qui est en vin de table, parce que ces vieux cépages, ils ne sont pas admis en grande partie ni en appellation ni en vin des pays. Ce vin, il est fait par Pierre Crosse avec une partie de ces vieux cépages. Et là-dedans, on va trouver du Carignan, on va trouver de l'Alicante, on va trouver du Picpoul noir, et on va trouver de l'Aramon. C'est un millésime 2010, donc on va le déguster et puis on verra bien comment se comportent ces vieux cépages quand on les traite bien et quand on les soigne autant que les autres cépages qu'on cultive aujourd'hui. Le bouquet de ce vin il est bien intense. On a des odeurs de pruneaux, odeurs un peu de cuir, quelque chose de végétal mais plutôt agréable. De la cerise, un peu de fruits rouges en général. C'est assez mûr. 2010, c'était un beau millésime en Languedoc d'ailleurs, avec une belle arrière-saison, avec de jolis raisins bien mûrs. Et là, c'est assez dense, c'est assez goûteux. Il y a beaucoup d'arômes là aussi. En bouche, l'aromatique, en tout cas tout juste après l'ouverture, plus intense, plus puissant qu'au nez. On retrouve surtout ce pruneau, on retrouve encore un petit côté un peu animal, cuir, qui disparaîtra avec l'aération. C'est quelque chose de très fluide, très souple, assez ample, je dois dire, assez puissant quand même, et avec très peu de tanins. Ils sont juste en finale, ils sont là, ils s'accrochent un petit peu. Mais c'est assez harmonieux, l'ensemble, c'est bien harmonieux, c'est agréable, c'est en tout cas très très loin de ce qu'on peut s'imaginer à faire avec des raisins poussés à bout et puis à 200 hectolitres à hectare. On est très très loin du gros rouge qui tache ici. Là il commence déjà à s'ouvrir, il y a du cassis qui vient, il y a ce côté animal dont je parlais tout à l'heure qui disparaît. C'est un vin qui est assez curieux parce que il se boit très bien en été, mais il se boit très bien en hiver aussi. Et alors, ce qui est bien en été, c'est que c'est un rouge qu'on peut refroidir un peu, qu'on mettra au frigo, parce que bon, quand il fait chaud, on n'a pas envie de boire des rouges puissants, des rouges chauds, donc on peut le mettre au frigo. Ce qui est surtout difficile avec les vins rouges à cause des tanins, souvent, parce que les tanins ils vont durcir avec le froid. Bon, ici, il y en a très peu, ils sont très lisses, ils sont très fluides, donc on peut le refroidir, on peut le boire frais, même à 12-13 degrés, et ça, en soirée, en été, c'est plutôt agréable. En l'occurrence, on peut aussi
le boire en hiver, bon là on va le servir un peu plus chaud, plutôt autour de 16 degrés, ou c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup en automne par exemple, ou en début d'hiver, avec des champignons, peut-être même avec un peu de gibier, ce côté fruits noirs, fruits rouges qu'on a, ce côté un peu végétal, ce côté un peu animal qu'on a au début, ça rappelle le gibier, donc ça va très très bien avec. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dernière chose, c'est que c'est en plus un vin qui vieillit assez bien, que je le vois sur de vieux millésimes, c'est quelque chose qui évolue de façon très agréable, malgré le fait que c'est pas un vin puissant, que c'est pas un vin avec beaucoup de tanins, c'est quand même quelque chose qui vieillit assez bien. Voilà. À voir, à choisir comment on veut le boire, jeune ou plutôt mûri, en été et en hiver. Il y a plein de raisons pour s'ouvrir une bouteille de ces pauvres mal aimés qui sont apparemment pas si pauvres que ça. Je vous dis au revoir et puis à très bientôt.